Alors, on reprend Daf Lamed et Amud Aleph. Après la Mishnah qu'on avait fait hier sur la halakha du Etrog. On avait appris dans la Mishnah toutes les halakhot du Etrog. Et aujourd'hui, on commence à Lamed et Amud Aleph dans la Gemara. Tanu Rabbanan. Peri et Sadar. Et Shetam et Sove Pirio Shave et Veomer Ze Etrog. Alors on commence à étudier les halakhot du Etrog, Baruch Hashem, dans la Gemara. On a dit dans la Torah qui s'appelle le fruit d'un bel arbre, Perietz Adar, le fruit d'un arbre très beau. Et alors, un des pirushim, c'est que Etz, on parle d'un arbre, chez Ta'am Etzov et Perioshave, dont le goût de son arbre et le goût du fruit sont les mêmes, et Veomer et Etrog. Et donc là, je comprends que ça parle du Etrog. Vehema Pilpelin, la Gemara, elle demande dans cette braïta, peut-être que on parle des pilpelin, c'est les poivrons ou les piments. Alors regarde, Kedetania, Aya Rabbi Meir Omer, Mi mashma sheneemar untartem kol etz, eni yodea sheu etz ma'achal, ma talmud lomar etz ma'achal, etz shetam etzo v'perioshave, c'est des petits piments sur des arbres. et veomer ze pilpelin, et la metra shapilpelin chayavim beorla. Ve'en eres Israël fasera kloum, sheneemar lo tersar kolba. Alors on ramène une braïta au nom de Rabbi Meir au sujet de la mitzvah de Orla. On dit untartem kol etz. Et la Torah dit untartem kol etz ma'achal. Quand vous allez planter un arbre, et la Torah souligne un arbre ma'achal qui va permettre de s'alimenter. Alors la Mishnah elle demande, la Braïta elle demande ni odea sheu etz ma'achal. Tu m'as dit de planter, quand je vais planter des arbres, mais quand je vais arriver en Eretz Israël, je vais planter des arbres fruitiers. Ma Talmud lomar etz ma'achal. Pourquoi tu soulignes, tu me dis le mot ma'achal? Pour rajouter, en fait, le ma'achal c'est un ribouille, le mot ma'achal il est en trop, et c'est pour rajouter etz, sheta'am, etzov et perio shave. Pour rajouter exactement la même formule qu'on avait dit pour le etrog, c'est un arbre dont le goût des branches est le même que le goût du fruit. Et veomer zepilpelin. Et la Braïta nous dit de quel arbre on parle? Des poivrons. Oui, c'est un arbuste les poivrons quand même. Ouais, c'est pas très haut, mais. L'Elametra, c'est pour t'apprendre. Donc le mot Ma'achal, il est écrit en plus dans la Torah pour te dire que les pilpélim, ils sont Chayavin Be'orla. Parce qu'on aurait pu dire c'est un petit arbuste, ils n'ont pas la mitzvah de la Orla. Non, mais dès que c'est un arbre, il a mis ça dans. Ouais, mais c'est un petit arbuste. Alors on avait une petite avamina qu'il n'ait pas de mitzvah de Orla. Ah, c'est monsieur Zetoun qui doit couper le micro. C'est ça? Ah, pardon. Pas de Je problème. suis au volant, il est un petit peu qui m'embête, excusez-moi. Ah, d'accord. Un monsieur qui l'embête. Excusez-moi, mais le poivron, c'est pas un arbre. Comment vous définissez alors un arbre? Moi, j'aurais dit plus c'est un piment. C'est un légume, le poivron. Oui, le fruit, c'est le fruit c'est un légume, mais l'arbre, nous, on va définir un arbre avec plusieurs éléments. Déjà, il faut que il ait une tige centrale qui porte toutes les tiges secondaires, au lieu d'être un buisson avec plusieurs tiges centrales. Et aussi, il faut il vive sur plusieurs années. Ça veut dire, si je le plante, il va pas mourir au bout de l'année avec la première récolte. Il va vivre sur 2 ans, 3 ans et plus. Et s'il vit sur longtemps et que sa tige elle devient du bois et qu'il donne des fruits d'année en année, on va le considérer comme un arbre. Et le poivron, il est à la limite en fait entre les arbres et les arbustes, parce que les arbustes, ils ont une durée de vie assez courte. Alors et regardez le Rashi Chaya Vinberala au sujet des pilpélines, c'est dans les grandes lignes en haut. Delotema miniereku, pour ne pas que tu dises c'est une espèce de légume. Mupene sheu etz shafel, parce qu'en vérité, c'est un petit arbre.
Kemin rotem sheino gavoa minaretz, comme l'espèce qui s'appelle rotem, qui n'est pas haut sur la terre. Alors le poivron, on aurait pu penser que c'est pas un arbre, et c'est pour ça que la Torah elle rajoute ma'achal pour dire que lui, il a la mitzvah de Orla. Il n'est pas dedans. Orla, c'est quand même 4 ans, 3 ans. C'est dans la tête. Ve en Eretz Israël chasera kloum, chez Nehemar loter sar kolba. Et c'est aussi pour t'apprendre qu'en Eretz Israël il ne manque de rien, et que même les poivrons, ils y poussent, comme c'est écrit, loter sar kolba, il n'y manquera rien dans cette terre. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette braïta? Que les poivrons, ils sont aussi définis par Etz, Shetam, Etzov et Perioshave. C'est un arbre qui a le même goût dans le fruit et dans le bois, et dans les tiges. Alors, qui nous dit que c'était de l'étrog dont on parlait quand on dit Peri Etz Adar? Surtout que la définition qu'on a donnée, c'est Etz, Shetam, Etzov et Perioshave. La réponse de l'Agmara, Ata, Mishum de la Elchar. Il dit, pour les pilpélim, c'est sûr que la Torah, elle n'en parle pas quand elle demande Peri et Sadar, parce que ce n'est pas possible de faire la mitzvah avec. Pourquoi? Echina Aved, comment tu vas faire pour faire la mitzvah de l'Ekechat Lulav? Ninkot Chada, Lo Minkera l'Ekechata. Ninkot Treot Lata. Peri Echada Marachamana, Velo Shnaim Shlosha Perot, Il Kach Lo Efshar. Alors là, en voyant ça, j'ai l'impression qu'on parle en fait de piment au lieu de poivron. Il y a marqué poivre. Plutôt. Vous avez du poivre? Ou qui vous a dit du poivre? Voilà, la Gemara traduite. Poivre. Parce que l'arbre, le poivrier, l'arbre, il a le même goût que le poivre. Que le fruit. Ah bah merci, alors là ça s'arrange. Là ça s'arrange. Alors en fait, voilà, on nous apprend ici, c'est Mordechai qui nous apprend que on parle du poivre et pas des poivrons. Et le poivre, il a la mitzvah dehors là, et il en manque pas en Eretz Israël. Alors pourquoi on va pas dire que c'est avec le poivre qu'on fait la mitzvah? Parce que comment on va faire? Si on en prend un seul, l'Inkot Rada, l'Ominkera le Kichata, tu vas pas reconnaître que tu en as pris un. Parce que comme il est tout petit, et voilà, c'est une graine de poivre, elle est toute petite, on va pas la reconnaître. Quand je le prends dans la main, on va pas le voir. En plus, c'est pas beau. Bon, ça dépend, le poivre rouge, il est beau. Ninkot très haute lata, mais si alors tu diras, bah on a qu'à en prendre 2 ou 3 des graines pour que ça se reconnaisse dans la main que j'en ai. Peri echad amarachamana, velosh même ou shlocha perot, et le char, et la Torah elle a dit peri, un seul, pas au pluriel, donc tu peux pas en prendre plusieurs. Alors c'est pas possible de dire que ça parle du poivre. Très bien, maintenant on continue la braïta qui en avait commencé. Rabbi Omer, al tikre hadar, et la hadir. Ne lis pas le mot hadar sur le hétrog, dis hadir. Et c'est quoi dire? Dire, c'est un enclos pour les animaux, pour les vaches, les moutons. Ah, kesher. Ma dire zeyesh bo gdolim uktanim temimim u'alemumin. De la même manière que dans un enclos pour les animaux, tu vas voir des grands animaux, des petits animaux, des animaux qui sont shlemim, complets, et d'autres qui ont des défauts. Donc c'est la variété des animaux. Achinami yesh bo gdolim uktanim temimim u'alemumin. Ici aussi, on cherche un arbre qui va contenir des fruits qui seront grands, petits, complets et avec des défauts. Et ça, c'est le hétrog qui est spécialement comme ça. Parce qu'en général, aujourd'hui, un arbre, si tu vois un arbre d'avocat ou un arbre de mangue, c'est une espèce, une certaine espèce d'avocat. Ils vont avoir tendance à tous essayer d'avoir la même taille et d'avoir la même forme. Et même si tu pourras trouver certains avec des défauts, ce sera des défauts qui ont été rajoutés. Et c'est vrai que dans l'arbre du hétrog, chaque hétrog il va être très différent des autres. Mais en plus, les trois, je crois qu'ils vaut 600 âmes. C'est 28 ans. On n'est pas. Il peut rester 2 ans, soit 3 ans. En plus. Il peut rester plusieurs années. Alors la Gemara, par contre, elle intervient parce qu'elle aime pas trop l'explication qu'on vient de donner. Elle dit Atouch perot let beu gedolim tanim teminu ba'ale mouvin. Et pourquoi dans les autres arbres fruitiers, il n'y a pas cette variété, il n'y a pas ces différences dans les fruits? Et la Afrika Amar, mais en fait, il faut dire différemment. Hachebain ketani, madaim gedolim kayamimbo, comme tu dis, jusqu'à que les petits, les nouveaux, ils arrivent, la nouvelle récolte, elle arrive dans l'arbre, et ben les anciens de l'année dernière,
ils sont encore là. Ah, alors c'est vrai que moi de ma terrasse j'ai un arbre de pamplemousse et que les nouveaux ils arrivent et les anciens ils sont encore là. Mais quand les nouveaux ils arrivent et qu'il y a encore les anciens pourrissent. C'est ça, où ils tombent. Alors que le hétrog, eh ben, ils vont rester, Ils grossissent. voilà, ils vont rester, ils vont continuer à grossir en plus. Non, ça pourrit pas. Pas sur l'arbre. Quand il est sur l'arbre, il reste. Comme il dit Rashi ici, dans le Rashi Achikama, Hachebaim Ketanim Vechoule, Lomar, Ay Gedolim Muktanim, Lav Shel Shana Achat Kamar, c'est pas ceux de la même année qu'il y a des petits et des grands. Et la Gdolim Shel Eshtakad, Vektanim Shel Shanazo, c'est les grands de l'année dernière et les petits de cette année. Shaetrog, Dar Vegadel Bilano, Shtaim Veshalosh Shanim. Parce que le hétrog, il peut grandir dans son arbre 2 à 3 ans. Ukshebain, Vechontin Shel Arshav, Adaim Gedolim de Eshtakad, Kaminbo, et quand on vient cueillir ceux de la nouvelle récolte, et ben il y a ceux de l'année dernière qui sont encore là. Ok, alors c'est le hétrog. Rabbi Abaouama, Al Tikre Hadar, et là Hadar, bon Hadar ça veut dire beau, mais Hadar, avec un dagesh dans le dalet, ça veut dire celui qui habite. Davar Shedar Beilano Mishana Leshana, c'est un fruit qui habite sur son arbre d'année en année. C'est lequel? C'est le hétrog. Ben Azai Omer Al Tikre Hadar, et là Idur avec un Aleph, Sheken Bilshan Ivani, Korin la Maim Idur. Oh, hydro. Comment il dit Ben Azai? Il dit ne regarde pas Hadar, regarde Idor. Et Idor en grec, ça veut dire de l'eau. Que nous on connaît aujourd'hui hydro. Ve'ezoi. Hydraulique, c'est. Ouais. Ezoi, chez Gadel Alcool Maïm. Et Veomer Zetrog. Et quel est l'arbre qui peut pousser sur toutes les sources d'eau? Et quand on dit Alcool Maïm, ça veut dire même, pas seulement les rivières, mais même les eaux puisées. Et ben c'est l'espèce du hétrog. Donc on a établi que Hadar, période Sadar, c'est le hétrog. De la mer quand même. Ah non, l'eau puisée, non, pas de la mer. Que la rivière, le puisé. Ah, parce qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup d'arbres fruitiers qui arrivent à pousser sur des eaux puisées. Normalement, il faut que ça soit. Ah bon? Ouais. Et l'eau puisée, je crois que la question, c'est la question de la fréquence, parce que quand tu as de l'eau qui coule à côté des arbres, alors ils vont tout le temps être abreuvés. Et de l'eau puisée, ils vont pas tout le temps être abreuvés, ils vont être abreuvés à chaque fois que moi je vais amener de l'eau. Et donc il faut qu'ils puissent supporter un manque d'eau continuellement et de temps en temps un peu d'eau. Là, c'est en continu. C'est pas par rapport au truc, les morts, les morts. Non, pourquoi les eaux puisées aussi, elles contiennent tous les minéraux. Alors, Shel Hashera ve Shel Irani Dachat Pasoul. Là, le hétrog, s'il vient d'un arbre d'Avodazara ou d'une ville à Nidachat où tout le monde fait l'Avodazara, il est pasoul, Maïtahama, Kevan Delisrefa Kae, Katute Mirtat Shiure. Alors, puisque la halacha, elle nous demande de brûler cet arbre ou de brûler cette ville, même si c'est pas encore arrivé, comme il attend d'être brûlé, eh ben, c'est comme s'il n'avait pas de chiour sur hétrog. C'est pour ça qu'il n'est pas caché. Chez l'Orla, pasoul. On a dit dans la Mishnah aussi que si c'est un hétrog de Orla, il est dans les 3 premières années de l'arbre, il est pasoul. Maïtahama. Pourquoi il serait pasoul ce hétrog qui vient de Orla? Parce que nous, la Orla, essentiellement, on n'a pas le droit de le manger. C'est faire une mitzvah avec, on ne va pas le manger. Plié Rabbi Chia Baravin ve Rabbi Assi. C'est la marloquette de Rabbi Chia et de Rabbi Assi qui va nous éclairer. Hadamar, les fichiers Enba et Terachila. Comme il n'y a pas de Eterachila, il n'y a pas de possibilité de le manger, ces drogues. Alors il dit c'est pour ça qu'il est pas saoul pour la mitzvah. Là, il faut voir Rashi pour voir qu'est-ce qu'il veut dire. Les fiches et Enba Eterachila. Verachamana Amar Lachem, Araou Ilachem, Bechol Darke Anaato. Alors d'après lui, quand la Torah elle dit Ulkartem Lachem, Periat Sadar,
Ça veut dire qu'il t'appartient, il peut être à toi dans toutes les manières d'en profiter, que ce soit pour faire la mitzvah ou pour le manger. Et comme pour le manger, c'est pas possible, alors pour la mitzvah non plus, tu peux pas l'utiliser. Et Khadama, et l'autre a dit, la raison pour laquelle le étrog d'or là est pas soul, les fichiers Enba din Mamon. Comme il nous dit Rashi, les fichiers Enba din Mamon, chez Eno Shave Pruta. Il n'a même pas de valeur d'une pruta. Des Issouré Anaou, parce qu'il est un Issour Ana, je ne peux pas l'utiliser pour le vendre. Il car lave chez lachem ou. Alors comme il n'a pas de valeur financière, eh ben, il ne peut pas t'appartenir. Il n'est pas chez lachem. Ok, on étudie cette marloquette. Kasalka date man debae et terachila lo bae din mamon. Ou man debae din mamon lo bae et terachila. Alors là, on a l'impression de comprendre que celui qui demande dans le hétrog un hétérachila, c'est-à-dire pour qu'il soit caché le hétrog, il faut qu'il soit mangeable, il ne demande pas din mamon, il ne demande pas aussi qu'il ait une valeur en argent. Et celui qui demande din mamon, il ne demande pas spécialement qu'il ait un hétérachila. Comme ça, on comprend. Nan, là on doit voir par rapport à cette Mishnah. Shel Trouma, là c'est la suite de la Mishnah du hétrog. Shel Troumat Mea Pasoul. On a dit que le hétrog, qui est un hétrog de Trouma, mais qui est devenu Tamé, il est pas soul. Et si il vient de la Trouma, mais qu'il est encore Tahor, il est Kacher pour la mitzvah. Alors maintenant, on regarde le hétrog qui est un hétrog de Trouma, mais qui est devenu Tamé. Le din, c'est qu'il est pas soul. Bishlam aleman de Amar, les fichen baeterachila, Shapir. Ça marche bien d'après celui qui demande qu'il faut que le hétrog, pour qu'il soit caché à la mitzvah, il faut aussi qu'il soit caché à la consommation. Alors je comprends que ce hétrog là de la troumat mea, il est pas soul parce qu'on ne peut pas manger la troumat mea, il faut la brûler. Et là, les mains d'Amar, les fichiers badin mamon. Et celui qui demande que le hétrog doit avoir une valeur, arrête la troumat mea, même si la mea elle a encore une valeur, ça peut même se vendre. Amai, arrive à sikatachatavshilo. Pourquoi il est pas soul? Parce que tu pourrais encore l'utiliser pour brûler, allumer un feu sous le tachil. C'est comme ça qu'on utilisait la troumat mea, on pouvait la brûler, donc on pouvait la vendre comme un combustible. Alors il a une valeur, le hétrog de la troumat mea. Et celui qui demande que le hétrog il doit avoir une valeur pour être cachère, comment il va expliquer que celui de la troumat mea il est pas soul? Et là, Be'eterachila koulé almalo plié des bainan, qui plié bedin mamon, non savoir eterachila bainan, din mamon le bainan, non savoir din mamon nami bainan. Mais en fait, tout le monde est d'accord de dire que pour que le hétrog soit cachère, il faut qu'il soit cachère à la consommation aussi. La marloquette, c'est est-ce qu'il faut aussi qu'il ait une valeur monnayable? Est-ce qu'il faut aussi qu'il soit monnayable? Il y en a un qui pense, s'il est mangeable, ça suffit, il est cachère pour la mitzvah, pas besoin qu'il soit monnayable. Et l'autre, il dit non, il faut qu'il soit et mangeable et monnayable pour qu'il soit cachère à la mitzvah. Maïlenayou. Quelle va être maintenant la nafkamina entre ces deux-là? Donc, comment on va trouver un cas qui va les différencier la lara? Ika benayou maaser sheni chez Birushalayim aliba de Rabbi Meir. Alors, le maaser sheni, c'est une partie de ma récolte que je dois apporter à Yerushalayim et la consommer là-bas. Ici, aliba de Rabbi Meir, c'est qu'il y a une chita de Rabbi Meir dans le maaser sheni. D'après Rabbi Meir, c'est Mammon Gavoa. Ça veut dire c'est l'argent du Maaser Sheni. Il n'appartient pas au propriétaire, il appartient à Kadash Baruch Hu. Et Terachila, il est moutard. Isur Mammon, Nachon. Il est moutard et il n'est pas monnayable. Les man de Amar, les fichiers ba Terachila, Areyesh ba Terachila. D'après celui qui demande qu'il soit mangeable, bah, c'est bon, cet aliment, ce hétrog, il est mangeable. Celui du Maaser Sheni Yerushalayim, même d'après la chita de Rabbi Meir. Les man de Amar, les fichiers badin Mammon, Maaser Sheni, Mammon Gavoa, ou que dans ce cas-là, il est pas monnayable. Que ce Maaser Sheni,
il appartient à Kadosh Baruch Hu et il n'a pas de din mammon. Donc voilà le cas, le etrog, dans lequel on verra la différence d'alacha selon ces deux shitat. Parce que nous on a trouvé deux shitat, il faut trouver dans quel cas la halacha elle va être différente, sinon c'est la même shita. C'est dans le Rashi, din mammon lo bainan, je ne sais pas si vous le voyez, din mammon lo bainan, im muteret ba'achila. Kegon, Maaser Sheni Birushalayim Vayeba de Rabbi Meir, Kacher. D'après lui, d'après celui qui dit on n'a pas besoin qu'il soit monnayable le etrog, alors ce Maaser Sheni Birushalayim, d'après la cacheroute de Rabbi Meir, il sera quand même kacher. Ou matnit, inde katane shel Maaser Sheni Birushalayim, et dans notre Mishnah quand c'est écrit que tu peux utiliser un etrog de Maaser Sheni Birushalayim pour la fête, à fil ou qui Rabbi Meir. Ça marche même d'après la chita de Rabbi Meir de Amar Maaser Sheni Mamon Gava ou Mitukma. Ça veut dire que d'après lui, il peut établir que notre Mishnah, elle va même d'après Rabbi Meir. Et la Rachid d'après, il dit Din Mamon Nami Bainan, mais d'après l'autre chita, ou Maaser Sheni les Rabbi Meir Pasoul, ou Matnitin de Katane Kacher, Rabbanani, de Amri Mamon Ediotu, ou Mekachin Bo et Aisha. Alors, d'après l'autre Shita, on ne peut pas expliquer dans notre Mishnah que le étrog de Maaser Sheni, on a dit qu'il était caché, on ne peut pas expliquer que ça va même d'après Rabbi Meir, on est obligé de dire que ça va que d'après Rabbanan. Et Chachamim, dans cette marloquette, ils ont dit que le Maaser Sheni, Mammon Idiot, ça t'appartient à toi. Et au point que tu peux même faire les Kiddushin avec. Reprenons la Gemara. Tistayem, tu peux maintenant comprendre les Rabbi Assi. Parce que nous, on avait dit, il y en a deux. Il y a deux shitot, mais on n'avait pas dit qui a dit quel shita. On avait Rabbi Chia et Rabbi Assi. Alors là, on peut comprendre des Rabbi Assi, des Amar Lefi chez El Badin Mammon. C'est que c'est Rabbi Assi qui demande que le etrog il soit aussi, il ait une valeur. Des Amar Rabbi Assi, etrog shel Maaser Sheni. Le etrog dans Maaser Sheni, les divrei Rabbi Meir, selon la chita de Rabbi Meir, en Adam Yotsebo Yedechovato Beyom Tov. Les divrei Chachamim, Adam Yotsebo Yedechovato Beyom Tov. Voilà, c'est ici. On a vu bijou de cette marloquette, Tistayer. C'est que le etrog, s'il vient dans Maaser Sheni, selon Rabbi Meir, ça ne sera pas kasher. Selon Chachamim, ça sera kasher. Ça, c'est Rabbi Assi qui dit ça. Pourquoi il dit que ça ne sera pas kasher d'après Rabbi Meir? Parce que d'après Rabbi Meir, il a plus de valeur le etrog. Et Rabbi Assi, il dit donc il ne sera pas kasher. Alors de là, tu as compris, c'est Rabbi Assi qui demande la valeur du etrog. Rabbi Chia, il ne demande pas la valeur. D'après Rabbi Chia, ce etrog, il sera kasher. Les coulées alma, d'après Rabbi Meir et Chachamim. Goufa, on reprend. C'est le même point qu'on avait dit. Amar Rabbi Assi, etrog shel Maaser Sheni. Les divrei Rabbi Meir, en Adam Yotsebo Yedechovato Beyom Tov. Les divrei Chachamim, Adam Yotsebo Yedechovato Beyom Tov. Très bien. On a compris maintenant pourquoi. Parce que Rabbi Assi, il demande que l'objet de la mitzvah, tu puisses aussi le vendre. Il faut qu'il ait tous les drachim de la hana'a, que je puisse le manger, que je puisse le vendre et que je puisse faire la mitzvah. Il faut qu'il soit complet. Mais s'il manque, par exemple, la valeur, je ne peux pas le vendre parce que, par exemple, c'est le mammon gavoa, d'après Rabbi Meir, je ne pourrais pas faire la mitzvah avec. Alors, de la même manière, matzah shel maaser sheni. Si maintenant c'est du maaser sheni de blé que j'ai ramené à Pessah, à Yerushalayim, et que j'en ai fait une matzah, c'est super, je vais manger la matzah. Les divrei Rabbi Meir, en Adam yotzei ba'yedei chovato bePessah. Et bien encore une fois, d'après Rabbi Meir, comme on est dans du maaser sheni et que ça appartient à Kadosh Baruch Hu et pas à moi, ben je ne peux pas faire la mitzvah de Pessah avec. Mais les divrei Chachamim, Madame Yotseba, Yedechovato Pesach. Et d'après Rabbanan, oui, tu vas faire la mitzvah de Pesach avec cette matzah de Maaser Sheni. Et encore, Issa Shel Maaser Sheni, si j'ai préparé une pâte avec de la farine de Maaser Sheni, toujours d'après Rabbi Meir, elle n'a pas de valeur, elle n'est pas monnayable. Les divrei Rabbi Meir, Ptura Minachala, ben j'aurais pas besoin de faire la mitzvah de la chala. Les divrei Chachamim, Chayevet Bachala, et d'après Chachamim, ce sera Chayav.
Regardez les deux derniers rachis de la page. En yotseba yede chovato bepesach, yede chovat achilat matzah laila arishon. Il ne peut pas faire la mitzvah de la première matzah du premier soir de la fête. Mais les kaman parir miktiv matzah trem. Et après on va demander mais pourquoi est-ce qu'on a dit matzah trem? On n'a pas dit il faut que ça t'appartienne. C'est pas grave même si ça t'appartient pas. Tu peux faire la mitzvah de la matzah avec la matzah de ton voisin, de la personne qui t'a invité. C'est pas obligé d'être la tienne que tu as achetée. C'est pas comme le etrog. Et ptura minachala, dirtiv arisotechem. Alors là, par contre, pour la chala, c'est écrit arisotechem dans ta pâte, la tienne. Vehaï des gavoaï. Et cette pâte-là de Maaser Sheni, d'après Rabbi Meir, elle appartient à Hachem. Ve'afalgav deika eter achila. Et bien que tu as le droit de la manger, kevan delet bad din chez Armamon, lav didehu. Comme elle n'a pas le din de la monnaie en général, alors elle t'appartient pas. Et comme elle t'appartient pas, t'as plus le din, ça s'applique plus le din de la chala. Arisotechem, c'est écrit celle qui t'appartient. Mad kif la Rav Papa. Donc tout ça c'est Rabbi Assi qui a dit cet enseignement. Il a ramené le etrog, la matzah et la chala. Et il a montré qu'à chaque fois, comme il manquait la valeur monnayable de l'objet, d'après Rabbi Meir, on sera toujours patour ou on ne pourra pas faire la mitzvah avec cet objet-là. Et Mad kif la Rav Papa, et la Rav Papa, il objecte à Rabbi Assi. Il dit Bish lama isa ktiv reshit arisotechem. Etrog na miktiv lachem mishelachem. Et la matzah miktiv matzatchem. Je suis d'accord avec toi pour la chala. C'est écrit arisotechem. La tienne, il faut que ce soit la tienne. Le etrog aussi, c'est écrit lachem, il faut que ça t'appartienne à toi. Mais pour la matzah, c'est pas écrit matzatchem. Pas obligé que ça soit la tienne. Alors pourquoi, même si c'est pas ton kesef, d'après Rabbi Meir, cette matzah, tu peux faire la mitzvah avec. Amaraba bar Shmuel. Veitema raviema bar Shelenia. Ils viennent répondre, Rabba bar Shmuel ou Rav Yema bar Shelemia, Atia lechem lechem. C'est une xerashava avec le mot lechem. Ktivacha lechemoni, au sujet de la matzah, on a le terme lechemoni, ou ktivatam, ve'aya ba'acholchem ilechem haaretz. Et quand tu mangeras le pain de la terre, c'est au sujet de la mitzvah de chala. On a le mot lechem dans la matzah, le mot lechem dans la chala. Male ala mishelachem, velo michel maaser. Afghan Michelachem, Velo Michel Maaser. De la même manière que la matzah, elle doit appartenir et pas être de Maaser, on apprend aussi pour la chala ce même din. Que pour la mitzvah de chala, il faut qu'elle t'appartienne et pas qu'elle soit une chala, une pâte de Maaser Sheni. Ok, alors c'était une Zerachava qui rapportait le din de la chala avec le din de la matzah. Lema Messiah allez. Peut-être on vient de trouver maintenant une braïta qui va dans le sens de Rabbi Assi, parce qu'elle dit Issa shel maaser sheni, Torah mina chala, divrei Rabbi Meir, vachafamim omrim, chayev et bachala, une pâte de maaser sheni. On n'a pas besoin de faire la mitzvah de chala d'après Rabbi Meir. Et les chachamim disent si, elle est chayev et bachala. Nachon que cette braïta elle va exactement comme Rabbi Assi. Lema Messiah allez. Parce que nous, quand on dit Lema Messiah allez, c'est qu'on vient de trouver une braïta qui corrobore les paroles d'un Amora. Ou de quelqu'un qui a parlé. On corrobore ses paroles. On dit ah super, il n'est pas tout seul. Là, la Gemara dit Lema Messiah allez, hi. Comment ça, tu viens corroborer? C'est pas corroborer, c'est cette braïta, c'est celle qu'il a dit, Rabbi Assi. Vadaï, comme il dit Rashi, hi en haut. Vadaï Messiah allez. Ou Maïlima. C'est sûr. Ah oui, c'est vrai que c'est un Amora. Oui, c'est vrai que c'est un Amora. C'est pas lui qui l'a dit, cette braïta. C'est pas lui qui l'a dit, mais Hihi, c'est mamash le din de Rabbi Assi. Alors pourquoi tu me dis Lema? Peut-être que j'ai trouvé une braïta. Dis pas Lema, dis Messiah allez. Dis voilà, j'ai trouvé une braïta. Parce qu'on a ces deux langages dans la Gemara, on a Lema Messiah allez, ou des fois on a Messiah allez, c'est-à-dire je t'amène une preuve de ce qu'il a dit, ou alors j'amène quelque chose qui pourrait être une preuve de ce qu'il a dit. Pourquoi tu me dis qu'il pourrait? C'est noir sur blanc ce qu'il a dit.
Et là, midiv ha plié, midebeha plié, beha nami plié. Odilma shane isa, beamakra aristotechem, très hymné. Ah, oui, c'est un lema messariale, pourquoi? Regardez, alors qu'est-ce que ça veut dire ce langage? Ça veut dire, je peux dire, el ami debeha plié, beanami plié, je peux dire, puisqu'ils sont en marloquette, là la Braïta, elle nous montre que la marloquette sur la chala, puisqu'ils sont en marloquette, Rabbi Meir et Chachamim sur la chala, beanami plié, alors ils sont aussi en marloquette sur le etrog et la matzah. Je peux dire comme ça, et là ça va exactement comme Rabbi Assi, Odilma shane Issa, ou alors peut-être que la Issa c'est différent, et que d'après cette Braïta, il n'y a que sur la pâte que Rabbi Meir et Chachamim sont en marloquette. Des Amarkra, Aristotechem, très hymné, parce que dans le cas de la pâte, c'est écrit deux fois votre pâte, la vôtre. Et donc dans ce cas-là, Chachamim, enfin Rabbi Meir, il va dire là non, là ça peut pas être, tu peux pas faire la mitzvah si c'est pas la tienne. Mais dans Etrog et Matzah, que c'est pas écrit, souligné deux fois que ça doit être la tienne, peut-être qu'ils sont pas en marloquette. Regardez le Rashi. Et donc s'ils sont pas en marloquette dans Etrog et Matzah, c'est pas exactement la chita de Rabbi Assi. Le Rashi qui commence par et là la deuxième ligne. Et la Vadaï Beha Mesaya. Oui, c'est sûr qu'au sujet, ce sujet-là de la Khala, ça corrobore les paroles de Rabbi Assi. Mais l'Ema des Kamrinan, et quand on a dit peut-être ça l'aide, Asiyata de Etrog Vematzakama, au sujet de corroborer ce qu'il pensait Rabbi Assi du Etrog et de la Matzah. Vachi Kama. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. L'Ema Mesaya, les Rabbi Assi Bekuleu. Peut-être on va pouvoir corroborer le parole de Rabbi Assi dans toutes ces halachot. Des midébé appliqué, betrog ou matzah, nami plié, puisqu'on a trouvé une braïta sur laquelle ils sont marqués Rabbi Mirachami sur la chala, bah, ça veut dire que aussi dans le betrog et la matzah, parce que c'est la même shita, ils sont marqués. Des achat ta'amaou, c'est le même ta'am. Des atam nami lachem ki ou matzah nami mechala yalfa, parce que c'est lachem qui est écrit dans la chala, dans le betrog aussi, et le matzah on a vu que c'est une dirachava. Au Dilma Shaneissa, ou alors peut-être la halakha pour la chala est différente. Béa ou des kamar Rabbi Meir Torah, Dirtim Mimuta Yetera. C'est ici que Rabbi Meir il a dit que la pâte de Maaser Sheni elle est Torah parce que c'est écrit deux fois en miut. Arisotechem. Aval Bechad Miuta Lonafkala. Mais avec un seul miut, on n'aurait pas. Rabbi Meir il n'aurait pas enlevé la mitzvah de cet objet-là, des Kevan, des Mishter et la Achila. Parce que quand même, tu peux toujours le manger. Afal Gavdelet Badin Maman, Lachem Karina B. Peut-être qu'en fait, comme il y a la Eter Achila, même s'il n'y a pas le Din Mammon, ça s'appelle toujours à toi. Là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la chita de Rabbi Chia, celui qui est le Baal Marloquet de Rabbi Assi. C'est-à-dire, nous, on dit peut-être on a trouvé dans trois halachot que ça va comme Rabbi Assi. Super, dans la Marloquet de Rabbi Assi, Rabbi Chia, on va dans le sens de Rabbi Assi. Et bien, on voit que non, en fait. On peut dire que les Chachamim, ils ne demandent pas que ça soit à toi. Sauf pour la Chala. Parce que la Chala, c'est écrit deux fois à toi, ils ne demandent pas le Din Mammon. Pour Etrog des Matzah, ils demandent le Din Mammon que pour la Chala. C'est pour ça qu'on a dit Lema, parce qu'en fait, on a toujours la possibilité d'aller dans le sens soit de Rabbi Assi, soit de Rabbi Chia. Sauf pour la Chala, on a trouvé noir sur blanc que ça va comme Rabbi Assi. Ça oui. Shel Trumat Mea Psula. On a dit que le etrog de Trumat Mea, il est pas soul, des ledba et terachila. Maintenant on comprend pourquoi. Parce qu'il peut même pas être mangé. Alors, le etrog, il faut qu'il soit au moins consommable. Même Rabbi Chia, il demande qu'il soit consommable. Après on dit est-ce qu'il faut qu'il soit monnayable en plus, marloquette. Mais consommable c'est sûr. Alors Trumat Mea, il est pas soul. Mais le Trumat Teora, loïtol. Par contre si c'est un etrog qui vient de la Trouma, mais qui est encore pur. Alors la trouma pure, elle est consommable que par un Kohen. Ouais, la trouma impure, il faut la brûler, mais la trouma pure, elle est consommable. Alors la phrase, c'est que je ne vais pas le prendre, les khatrila, pour faire la mitzvah. Si je l'ai pris, c'est kacher. Pligeba Rabbi Ami et Rabbi Assi. On a à ce sujet la marque de Rabbi Ami et Rabbi Assi. Chadamar, mi pene chez Marchira. Les Chadamar, mi pene chez Mafsida. Pourquoi les khatrila, j'ai pas le droit de l'utiliser? Le hétrog. Il n'y a pas de champagne. Ah non,
Ah, il appartient au Cohen. Non, tant que je ne lui ai pas donné. Ah. Tu l'as mis de côté déjà. Si j'ai de la trouma dans ma maison qu'il faut que je donne à un Cohen, Elle il est n'est à pas au Cohen, Elle est tant que je ne lui ai à pas donné. toi. Si, c'est ma trouma, sauf que il faut moi je la protège, il faut que je fasse attention, qu'elle ne devienne pas tméa, qu'elle ne se mélange pas à d'autres choses. Moi je la protège tant que je ne l'ai pas donnée. C'est de la trouma qui est dans ma possession. Tu peux pas avoir une nana dessus. Non, tu peux rien avoir dessus. Donc tu peux pas l'utiliser. Il est mangeable, pas par moi, mais il est mangeable ce hétrog. C'est un chômeur. Hein? C'est un chômeur dessus, c'est tout. Ah, il est pas à moi, toi tu dis. Plus à toi. Si, il est à moi. Hein. Tant qu'il est chez moi, il est à moi. Hein. T'es en picadone. Non. Non, moi j'ai pas de terre mais lui il est mouta la akhila. Un Cohen, c'est pas un objet assur la akhila. Hein? Non, bah sa chaîne il est mouta la akhila, y a pas de problème. Ah voilà, ouais, comme tu dis, tu peux choisir à quel Cohen tu donnes, c'est-à-dire que c'est à toi. Un choix, mais tu D'accord. Oui, mais c'est-à-dire que tu es entre les deux. D'accord. C'est ta trouma. Bah là, regardez, si vous dites comme vous dites, c'est quoi la raison pour laquelle le étrog de Trouma Théora, on peut pas le faire? C'est parce qu'il t'appartient pas. Loché Lachem. Bah, c'est pas ça qu'ils disent, Rabbi Amir, Rabbi Assi, il dit non. Un, il dit venez chez Marchira, un, il dit venez chez Mafsida. Regardez Rachid, Mazé Marchira. Chez Marchira, les Kabel Touma. Parce qu'il le rend capable à recevoir la Touma. D'Amrinan de Matnitin. On regarde dans Daf Membet. Mekabel et Tishamiyad Bena ou Miyad Baala. Ou Mechazer et la Ma'im Beshabbat. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, la femme ou la maman, elle reçoit de la main de son fils ou de son mari les arba minimes. Il lui donne comme ça. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher de l'eau pour les mettre comme dans le chiffon mouillé, qu'on a l'habitude. Bon, là-bas, c'est le dîme de ses Shabbat et qu'il ne faut pas que ça se passe Shabbat, etc. Mais de là-bas, on voit quoi? Qu'elle va chercher à humidifier les arba minimes. Parce qu'on les humidifiait pendant Shabbat, on les mettait dans l'humidité pendant Shabbat pour pas qu'ils sèchent. Ou chez Nog Imba Etrog, ou Charles Touma. Et dès que le liquide, l'eau, elle touche le etrog il devient Mourchar les Kabel Touma. Parce que tant que le etrog, il n'a pas été touché par du liquide, il ne peut pas recevoir la Touma. Même s'il touche un truc tamé, il ne devient pas tamé. À partir du moment où il a touché de l'eau, là il peut recevoir de la Touma. Ouais, normalement c'est tant qu'il est sur là. Dirti Vechi Yutan Maim Alzera. Parce que c'est écrit Vechi Yutan Maim Alzera. Quand l'eau touchera la graine. Ve'asur ligrom Touma les Trouma. Dirti Mishmer et Terumati Amarachamana. C'est la Shimour. Et ça c'est Asur. Sur la Trouma, je ne peux pas causer à la Trouma qu'elle devienne Tmea. Donc voilà, c'est Mipene chez Marchira. C'est pour ça que l'Ichatrila, je ne peux pas utiliser le truc de la Trouma Théora. Parce que je vais le rendre Mourchar le Kabel Touma. Vechadamar, Mipene chez Mafsida. Mafsida, il dit Rashi, Klip ata achitson anim esed bemishmo shayada. Et l'écorce extérieure du étrog, elle s'abîme avec le toucher des mains. Ve'asur la Hafsid Trouma, qui est des parachutes. Et on ne peut pas perdre de la Trouma. La Trouma, on ne peut pas faire des actions qui vont l'abîmer. On ne peut pas abîmer la Trouma. Alors, on peut ni l'abîmer. Il y en a un qui dit on ne peut pas l'abîmer, et l'autre qui dit on ne peut pas le rendre caché à recevoir la Touma. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser. Maï Benayo, où on va voir la nafkamina de la marloquette, qui est comme chez Kara le Hachem, Chutz Miklipata Chetsona, les mandamans me chez Marchiraïka, les mandamans me chez Mafsida, les cas. Il a fait une Kriyat Shem. Kriyat Shem, c'est quand je dis telle partie de ma récolte, c'est la Trouma, et l'autre partie, c'est pas ma Trouma. Et lui, il a dit la Trouma, Chutz Miklipata Chitsona. Le hétrog, ça, c'est ma Trouma, mais pas l'écorce extérieure du hétrog, ça, c'est pas de la Trouma. Tout l'intérieur du hétrog, c'est de la Trouma, mais pas l'extérieur. Alors, dans ce cas-là, ça, c'est un hétrog de Trouma, Théora, et lui, il a fait comme ça. C'est-à-dire que son hétrog à l'intérieur, c'est de la Trouma, et sa Klipa, c'est pas de la Trouma.
Les mandéamar chez marché raïka, celui qui dit on n'utilise pas le hétrog de la trouma parce que tu le rends caché à recevoir de la touma. Assour, parce que tu peux toujours, par l'intermédiaire de la clipa ritsona, le rendre caché à recevoir de la touma. Les mandéamar chez mafsida leka, et celui qui dit parce que tu vas abîmer la trouma, il n'y a pas de problème parce que tu vas abîmer ce qui n'est pas la trouma. L'écorce extérieure n'est pas de la trouma. Il est fort quand même, il fait la trouma sur l'intérieur de son hétrog. T'es en train de me dire est-ce que c'est possible? Ben oui. C'est possible. C'est juste très galère pour le Cohen, quoi. Il donne le hétrog et puis il dit mais l'écorce, c'est pas à toi, tu vois. Il dit mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi t'as fait ça? C'est parce que pour que je puisse utiliser mon hétrog pendant la fête. En fait, il veut l'utiliser Nachon. pour la fête. Nachon. Donc il fait ça tout en ayant l'intérieur qui va être Ouais. pour le Cohen. Ah, voilà, pour la fête, c'est pour ça, il a fait. C'est ça. Vinatal kshera. Ah, si il a utilisé le hétrog de la trouma théora pour faire la mitzvah, bediavad, on dit que la mitzvah elle a été faite. Les mandéamar meteneshen baeterachila, ariesh baeterachila. Les mandéamar les fichen badin mamon, ariesh badin mamon. Regardez, c'est la discussion qu'on a eue. Pourquoi BMS bediavad ça marche? Parce que celui qui demande qu'il faut que ça soit mangeable, eh ben c'est mangeable, pas par tout le monde, par le Kohen. C'est mangeable. Alors il a un din achila. Mais et celui qui demande il faut qu'il ait une valeur, et bah aussi il a une valeur. La trouma ça a une valeur. La Kohen, mais Israël nami nafikba, et Israël aussi il peut faire la mitzvah. Im le kacha mi Kohen. Oui, il veyachol le achila le ben bito Kohen. Alors le Kohen c'est sûr qu'il peut faire la mitzvah avec un trouma, un étrog de trouma. Le Israël comment il doit faire? Ici Rachid nous dit s'il achète ce étrog d'un Kohen, puisqu'il peut le donner à manger à son petit-fils, si jamais il a un petit-fils Cohen. C'est-à-dire qu'en principe, il pourrait en profiter, il pourrait le donner à manger à son petit-fils. Si jamais il marie sa fille à un Cohen, bah leur enfant, il pourra lui donner à manger ce étrog. Aval pidion, en la liot niteret la achilat Israël, vea omer ken, racha ou. Et c'est quoi ce pidion là, vous savez? Pas grave. Ariyesh Badin Mamon. Alors, au sujet de la valeur, Kohen Mekadesh Ba et Aisha. Pourquoi ce étrog il a de la valeur? Parce qu'un Kohen il peut l'utiliser pour faire les kiddushin. Mais Israël Nami, et le Israël aussi, in netanalo à Kohen. Si le Kohen lui a donné ce étrog, Mekadesh Ba et Aisha, ou Mochara la Kohanim va Adamim Shelo. Il peut faire les kiddushin à une femme, ensuite il peut revendre le Kohen, le étrog au Kohanim, et l'argent lui appartient. Donc il y a un din mamon et il y a un din achila sur les trocs de la trouma. Veshel dmaï. Alors dans le dmaï, on a dit marloquet bet shammai ou bet hillel. Est-ce que c'est un étrog qu'on a acheté dans un maaretz? On ne sait pas si les maasrot maaser sheni il a été fait. Bet shammai il interdit et bet hillel il permet. Maï ta'ama de bet hillel. Pourquoi bet hillel il permet de faire la mitzvah? Kevan de ibare mafker leou le nechase ve'ave'ani ve'chazele. Parce que le safek qu'on a dans le Dmaï, c'est le Maaser Sheni et le Maaser Ani. Non, Maaser Rishon et Maaser Ani. Voilà. Un petit rappel, dans le Dmaï, c'est qu'on achète de la récolte de quelqu'un, on n'est pas sûr qu'il fait les mitzvot de la Frachot. Pourtant, on est sûr qu'il fait la mitzvah de Trouma. Trouma Gdola au Kohen, ça on est sûr qu'il la donne parce que c'est Chayav Mitabi des Shamaim, tout le monde le respecte. Mais ce qui reste, c'est Maaser Ani, Maaser Rishon et Maaser Sheni. Et Beth Hillel, il nous dit, si la personne, elle voulait, elle pourrait faire Efker de tous ses Nechassim. Il dit, j'abandonne tous mes biens, vers Ani. Maintenant je deviens Ani, je deviens pauvre. Vechazele. Et donc ça peut m'appartenir. Le Maaser Ani qui est dans cette époque, il peut m'appartenir. Ashtanami lachem karinabe.
Ditnan, Ma'achilin et Ta'anim, Demai ve Tarsania Demai. Et aussi, il m'appartiendra ce maaser, parce qu'il s'appellera encore Lachen, parce qu'au sujet du maaser Ani, on a dit, Ma'achilin et Ta'anim Demai. Si on a du Dmaï, les Anim, ils peuvent le manger. Mais Tarsania, et si on a aussi l'Arsania, c'est les soldats du roi, on peut leur donner aussi du Dmaï à manger. Donc ça m'appartient. C'est pour ça que d'après Beth Hillel, je peux faire la mitzvah. Regardez Rachid, Maïta Amayou de Beth Hillel, Haled Baïterachila. Le Dmaï, à la base, je ne peux pas le manger. Alors il dit oui, Vechazele. Et si je rends effier tous mes nechassim, je pourrais le manger. Des rov, Amearetz, Measrinhen. Parce que la majorité, ils font le maaser. Le dmaï, c'est à cause d'une minorité qui ne le fait pas. Les khumra be'almaouch et midou be'safek tevele. C'est une khumra qu'on a fait. On a dit que le dmaï, il était safek mélangé avec des maaser. Et au sujet des pauvres et des soldats de l'armée, on n'a pas fait cette khumra. Donc comme je peux me rendre pauvre en une phrase, alors je peux faire que ce etrog, il m'appartient. Ou Bet Shammai, Ani la achil demai. Mais d'après Bet Shammai, le pauvre, il n'a pas le droit de manger le dmaï. Ditnan. Ma'achilin anim demai ve tarsania demai. Parce que c'est vrai que la Mishnah, elle a permis aux pauvres de manger le dmaï et aux soldats. Ve amaravuna tana. Mais on a rajouté sur cette Mishnah une braïta qui dit Bet Shammai omrim en ma'achilin et anim ve tarsanaim demai. Ou Bet Hillel omrim ma'achilin et anim demai ve tarsanaim demai. Et tu vois qu'en fait, c'est une marloquette, Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que le pauvre, il a le droit de manger du dmaï? C'est ça la marloquette, le shoresh de la marloquette, de cette marloquette qu'on a trouvée sur le hétrog de dmaï, est-ce qu'on peut faire la mitzvah avec? Voilà, t'as pas de hétérachila. Exactement. Shel Maaser Sheni Birushalayim. On a dit, les chatrila loital. On a dit dans la Mishnah, c'est un hétrog de Maaser Sheni, les chatrila, on va pas le faire la mitzvah avec. Les man de Amar Mepeneche Marshira, Are Marshira. Les man de Amar Mepeneche Mafsida, Are Mafsida. Alors, on avait dit, on a un man d'Amar, celui qui rend, il rend la Trouma, Mourchar les Kabel Touma. Et bien ici, pareil pour le Maaser Sheni, parce que le Maaser Sheni aussi, j'ai pas le droit de lui causer de la Touma. Les man de Amar Mepeneche Mafsida. Et celui qui dit je ne vais pas utiliser la trouma parce que je l'abîme, et bien ici aussi pour le Maaser Sheni c'est le même din, j'abîme le Maaser Sheni en l'utilisant avec la main. Veim natal kshera. Donc ça, je peux pas l'utiliser le Maaser Sheni, le hétrog de Maaser Sheni, parce que voilà, on l'a dit, je vais lui redonner de la touma ou je vais l'abîmer, et c'est des Maaser Sheni, je peux pas l'abîmer, je peux pas lui donner de la touma. Alors pourquoi si je l'ai utilisé c'est kasher? Veim natal kshera. Les man de Amami Peneshen Baeterachila d'Ivré Akol. Ou les man de Amar les Fishen Badin Mamon Hamani Rabanani. On a dit, on a deux man d'Amar, Rabbi Chia et Rabbi Assi. Il y en a un, il demande uniquement que le hétrog soit mangeable pour pouvoir faire la mitzvah. Alors d'après lui, d'Ivré Akol, quand on a permis de faire la mitzvah avec le Maaser Sheni, c'est d'après tout le monde, d'après Rabbi Meir et Chachamim aussi, tout le monde est d'accord qu'il est mangeable, tout le monde est d'accord que si tu as fait la mitzvah avec, ça fait des chova. Par contre, les mains d'Amar, les fichiers de Badin Mamon, celui qui a dit, et tout ça on parlait au sujet de la Orla au départ. Pourquoi la Orla elle est pas saoule? On avait dit les fichiers de Badin Mamon, parce qu'elle elle est pas monnayable. C'est d'après ce main d'Amar qu'il faut que le hétrog il soit et consommable et monnayable. Quand on dit dans la Mishnah que s'il a utilisé le Maaser Sheni, le hétrog du Maaser Sheni, Yatsa et Dechova, c'est que d'après Chachamim. Parce que d'après Rabbi Meir, encore une fois, comme c'est du Maaser Sheni, il sera plus monnayable, il appartient à Kadosh Baruch Hu, il appartient pas au propriétaire. On peut le racheter le Maaser Sheni? Ah là, il faut étudier la Shita de Rabbi Meir. Ah oui, on peut le racheter au Beth Amikdash, à Yerushalayim, mais peut-être c'est que Chachamim qui dit ça, parce que Rabbi Meir il dit c'est pas ton argent, c'est l'argent d'Hachem.
il n'a pas de din mamon. C'est possible que Rabbi avait dit qu'on ne peut pas le racheter avec de l'argent. Ah, C'est aussi. tu peux peut-être que l'échanger ou le manger. Alors, Alta Chazazit, on avait la halakha des tâches qui sont montées sur la majorité du hétrog, ça rend le hétrog pas soul. Amar Afris Davar Ze Rabbeinu Agadol Amaro Amakom Yebezro. Il dit cette chose-là, c'est Rabbeinu Agadol qui l'a dit. Rabbeinu Agadol, c'est Rav. Et Akadosh Baruch Hu Yebezro, Hachem est à ses côtés. Lo Shanu, il a dit quoi? Parce que nous on est sur la halakha, si le hétrog il a commencé à avoir des tâches, et si les tâches elles ont pris la majorité du hétrog, il est pas soul. Lo Shanu, Ela Bemakom Echad, Aval Bishnaim Ushlosham Ekomot Kacher. On a enseigné cette dîne de la chazazit. Que si ça va sur la majorité du hétrog, il est pas soul, seulement si c'est une grande tâche qui se diffuse sur le hétrog. Mais si c'est 2 tâches ou 3 tâches et ensemble elles prennent la majorité du hétrog, kacher. Et dans ce hétrog il est kacher. Non, on dit à Makom Yebezro que Hachem lui vienne en aide parce qu'il dit des halachot super méquel, on dirait qu'Hachem lui vienne en aide, mais moi je répète ce qu'il a dit. Amar le Rava Adraba, Bishnaim Ushlosha Vekomot Avale Kemenumar Vepasoul. Rava lui dit au contraire, si c'est une tâche qui est en 2 ou 3 endroits différents, alors là ça devient un autre hétrog, ça devient un hétrog Menumar, un hétrog tacheté. Et c'est un hétrog qui est pas soul, comme on voit plus loin dans la page d'après, on va la voir, cette halakha. Et là, Itmar, Sefa Itmar. Mais en fait, s'il y a quelque chose qui a été dit au nom de Rabbeinu Agadol, sur la halakha du Chazazit, et ben ça a été dit pas sur la Recha, et sur la Sefa. Dans la Sefa, c'est écrit que s'il y a une minorité du hétrog avec une tâche, et ben il est kacher. Almi uto kacher. Amar Afrizda, Davar ze Rabbeinu Agadol Amaro Vamakom Yebezro. Cette chose-là que je vais vous dire, c'est Rabbeinu Agadol qui l'a dit, et Hachem il lui viendra en aide. Lo Shanu et là Bemakom Echad. Ce qu'on t'a dit, qu'il est kacher le hétrog. Si jamais il y a une tâche qui prend pas la majorité du hétrog, c'est seulement si c'est dans un seul endroit. Ava, Limi, Bishnaim, Ushlusha, Mekomot. Mais si c'est dans 2 ou 3 endroits qu'il a des tâches, bien que ça prenne pas la majorité du hétrog, avec les Kemenumar, mais pas soul, il devient un hétrog qui s'appelle Menumar, tigré, tacheté, et il est pas soul. Amarava, Veal Chutmo, Va Filu Bemashu, Nami pas soul. Rava il rajoute que si c'est sur le Chutmo, le Chutmo c'est l'endroit qu'on analyse quand on achète le hétrog, qu'on analyse avec attention, c'est l'endroit où ça commence à être pentu, à se rapprocher du pitom, c'est le Chotem. Là-bas, même Bemachou, même avec une petite tâche, Nami Pasoul. Là-bas, il est Pasoul. Et encore une petite phrase. Nitela Pitmato. On a dit que s'il a perdu son pitom, le hétrog, il est Pasoul. Tana Rabbi Yitzhak ben Elazar. Nitela Burnato. Il explique. On a un beau rachis, mais on va le garder pour demain alors. Dans tout le truc. Nitela Burnato. Chazak Uvaro.